J'ai été étudiant avant vous. Nous avons rendu l'Afrique fière de nous. Vous êtes comme des cabris, comme des tablettes, comme des cabris. Le problème est que M. Alpha Condé refuse de manger et peut-être de boire. Le petit conseil que je pourrais donner au colonel Mamadi Doumbouya, c'est que si M. Alpha Condé refuse de manger et de boire, il faudra le nourrir même comme un bébé, avec une cuillère. Il faudra que nous puissions... Parce que les Africains, avec l'écriture, tout ça, ils ne respectent pas ce qui est écrit. Mais ils respectent ce qui sort de la bouche des sages. Quand on vous maudit avec la Constitution, vous pensez que vous allez ne pas dormir. Vous allez avoir des cauchemars. Que quelqu'un vous dise au nom de la Constitution, je vous maudis. Vous allez avoir des cauchemars. Alassane Dramane Ouattara et Nana Akufo-Addo ont débarqué le vendredi 17 septembre 2021 à Conakry, en Guinée, avec dans leur petite valise de la CEDEAO 2 conditions qu'ils ont déposées sur la table du colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort de la Guinée, l'homme qui a détrôné le royaume de Alpha Condé. La première condition qu'ils ont sortie de leur valise magique de la CEDEAO, c'était la libération immédiate de Alpha Condé. Et la deuxième condition, c'était faire la transition et organiser les élections en délai de 6 mois. Et après, remettre le pouvoir entre les mains des civils. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Mouambi International Network dans Point de vue. Ce soir, nous allons voir qu'est-ce que les élections ont apporté en Afrique, combien ça coûte, à qui ça profite et qu'est-ce que nous pouvons avoir comme solution et surtout, est-ce que la Guinée-Conakry, avec à la tête le colonel Mamadi Doumbouya, ne peut pas servir de laboratoire même de la démocratie africaine. Alors, la première condition, c'était la libération de M. Alpha Condé. Et la réponse que Mamadi Doumbouya a réservée à ces clubs, ces conglomérats de Tintin, ces conglomérats de pickpockets de la CEDEAO, était que Alpha Condé est bien entre les mains des Guinéens à Conakry. Et ça, c'est une bonne chose. Seulement, le problème est que M. Alpha Condé refuse de manger et peut-être de boire. Le petit conseil que je pourrais donner au colonel Mamadi Doumbouya, c'est que si M. Alpha Condé refuse de manger et de boire, il faudra le nourrir même comme un bébé, avec une cuillère. Il faudra que nous puissions garder ce M. Alpha Condé qui se croyait être le Dieu tout-puissant de la Guinée-Conakry. La deuxième chose, c'est cette condition-là des élections. Organiser les élections en dehors des 6 mois et remettre le pouvoir entre les mains des civils. C'est comme si, qui dirait, les 10 ans précédents, le pouvoir n'était pas entre les mains des civils. Alors, parlons des élections. Comment les élections ont débarqué en Afrique? Le 20 juin 1990, à la Baule, en France, François Mitterrand va réunir les dirigeants africains. Il va leur donner, il va livrer un discours très puissant pour inaugurer cette démocratie en Afrique. Et il va conditionner cette démocratie en Afrique avec l'aide au développement. C'est-à-dire, il y avait un sommet France-Afrique. Et la condition était quoi? Vous n'organisez pas les élections dans votre pays, vous ne recevrez jamais du tout l'aide au développement. C'était ça la condition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Mobutu, les Nyansimbe, les Kérékou et les Omar Bongo, les Sassou Nguesso
vite, ils ont organisé des élections, des conférences nationales, et ainsi de suite. D'un seul coup, deux bâtons magiques venus de la France, du jour au lendemain, tous sont devenus des démocrates. Et voilà comment les élections ont débarqué en Afrique. Et qui paye ces élections-là? C'est la même France, l'Europe, l'Occident qui paye les élections. C'est-à-dire, on finance les observateurs internationaux, on finance les élections, on finance les urnes, on finance tout. Toutes ces commissions nationales indépendantes dans les pays africains qui s'occupent des élections sont financées par l'Occident. Et vous pensez aussi vraiment que si l'Occident finance vos élections, vous êtes des souverains? Si l'Occident finance vos élections, vous pensez que c'est le peuple guinéen, le peuple africain qui va voter? Non. Parce que la souveraineté, c'est la main qui donne, c'est cette main-là qui décide. Donc c'est la main occidentale qui décide. Et les dirigeants africains qui sont votés, soi-disant, par les urnes, par les populations africaines, ne sont pas votés par les Africains. Pourquoi? Parce que l'argent que l'on a financé avec les élections, ce n'est pas de l'argent des Africains, c'est l'argent des Occidentaux. Donc, les Occidentaux qui paient leurs taxes pour organiser leur pays, mais aussi pour organiser leur géopolitique, aller dans d'autres pays, créer cet impérialisme et avoir les décisions des pays. C'est pourquoi d'ailleurs les présidents qui sortent de ces urnes-là, la première des choses, c'est prendre l'avion, aller remercier leurs financiers, aller remercier leurs souverains primaires, c'est-à-dire les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux. Est-ce qu'on va rester dans cette aliénation-là? Parce que je vois de toutes parts les professeurs des universités, les intellectuels, la diaspora qui débarquent en masse à Conakry pour dire au colonel Mamadi Doumbouya d'organiser les élections. Moi, je pense que la dernière des choses à laquelle M. Mamadi Doumbouya doit penser, c'est aux élections. Et les 6 mois qu'il faudra faire pour les élections et pour la transition, ces 6 mois-là ne représentent rien, il faut les ignorer. Mamadi Doumbouya devrait prendre son temps. Pas 5 ans, peut-être encore plus, pour organiser la Guinée-Conakry. Et comment? Il faudra s'en passer des élections. Parce que les élections, c'est les conflits. C'est cette ethnie contre cette autre ethnie. La femme qui est de l'ethnie X et l'homme qui est de l'ethnie Y vont avoir des problèmes parce que l'un soutient son ethnie et l'autre soutient l'autre ethnie. Donc, c'est-à-dire que c'est un chaos qu'on nous a amené en Afrique pour brûler la maison qui s'appelle l'Afrique. Et c'est là où, depuis un temps déjà, j'écris à corps et à cri que nous devons, nous en Afrique, travailler sur une démocratie, un modèle de démocratie à l'africaine. D'ailleurs, vous savez d'ailleurs que tous les présidents qui sont votés et qui sont là, qui viennent jurer au nom de la Bible ou au nom du Coran, ne respectent jamais ce qu'ils font, ce qu'ils disent. C'est-à-dire que cette démocratie-là, elle est assise sur de fausses bases, des bases qui ne sont pas authentiques, les bases qui ne viennent pas des pays, les bases qui ne viennent pas de la culture locale, je vais dire. Parce que si on fait les élections de Montesquieu. On fait les élections. Souvenez-vous, Jacques Chirac, quand il disait que les Africains ne sont pas faits pour la démocratie. Tous les intellectuels africains se sentaient offensés. Alors que Jacques Chirac disait le vrai problème. Parce que les Africains quittent leur culture
pour épouser la culture de Jacques Chirac. Parce que toutes ces élections-là, toute cette philosophie derrière la démocratie, c'est la philosophie des parents, des grands-parents et des grands-parents de Jacques Chirac. Donc, ce n'est pas une bonne chose de rester sur ce chemin-là. On peut copier certaines choses, mais surtout, on doit s'inspirer de beaucoup de bonnes choses qui doivent se ressortir de l'Afrique elle-même. Monsieur Mamadi Doumbouya a commencé avec les consultations. Il a consulté la société civile sur Conakry, les journalistes, les juges et les miniers, ainsi de suite. Alors maintenant, il doit aller au fin de la Guinée, dans toutes les régions, parler avec les vieux sages du pays, les écouter, leur demander conseil. Et c'est leur parole, c'est la parole de ces vieux sages qui est notre constitution, qui devrait servir de votre orientation politique. Et quand vous allez diriger ce pays, regardez un peu la géopolitique nationale. J'en ai parlé dans la vidéo précédente sur la géopolitique ethnique qui n'est pas négative du tout. Seulement, on n'en tient pas compte. Donc, on doit sortir de cette logique des élections que M. François Mitterrand nous a lancé sur l'Afrique, hein, et que les Africains, les penseurs africains se sentent enivrés de cette pensée-là, de cette philosophie venue d'ailleurs, pour en faire la leur. Donc, le financement des élections, il faut couper et il faut voir comment faire la représentation ethnique dans chaque région de ce pays-là et créer un comité où presque toutes les ethnies de ce pays-là, des régions, coalisent leurs pensées pour accompagner le gouvernement. Bien sûr, il y a des figures comme celui d'Alain Diallo qu'il faudra associer parce qu'il représente aussi une grande partie de Guinée. Il y a d'autres leaders que je ne sais pas citer ici qui représentent une grande partie de la Guinée. C'est avec eux, c'est avec les sages des villages, les sages des ethnies, les sages de tous ces gens-là qui vont vous donner leur bénédiction. Et allez vous inspirer que les professeurs de l'Afrique aillent dans leur fond fin, dans leur recoin, d'où ils viennent, pour s'inspirer de ce modèle africain. Parce que vous parlez de Soundiata Keïta à son époque. Oui, mais est-ce que Soundiata Keïta avait dirigé sa partie du pouvoir ou bien sa partie du territoire avec Montesquieu? Non. Pourquoi on ne s'inspire pas de lui? Parce qu'on trouve que c'est archaïque? Ce n'est pas à la mode? Non. Donc on doit retourner, s'inspirer et la Guinée pourrait bien servir du laboratoire de la démocratie africaine. Alors, pour finir, vous savez, moi j'étais plusieurs fois observateur international des élections à partir de l'Union européenne. J'étais en Afrique, j'ai regardé comment les élections sont faites. En fait, il y a des campagnes électorales où des gens, des politiciens vendent leur maison, ils vendent leurs biens pour devenir candidat et devenir président ou bien pour devenir ministre, ainsi de suite. Vous pensez que cette personne qui vend sa maison, qui vend ses biens pour devenir ministre, c'est pour servir le pays? Non. C'est parce qu'il sait que je vais investir, quand je deviens ministre, je vais voler l'État. Parce que l'État n'est pas sacré en Afrique. L'État, c'est cette constitution-là qui n'est pas sacrée parce que les Africains, avec l'écriture, tout ça, ils ne respectent pas ce qui est écrit. Mais ils respectent ce qui sort de la bouche des sages. Quand on vous maudit avec la constitution, vous pensez que vous allez ne pas dormir. Vous allez avoir des cauchemars. Que quelqu'un vous dise au nom de la constitution, je vous maudis. Vous allez avoir des cauchemars. Mais votre maman,
votre oncle, votre grand-père, grand-mère, si elle vous maudit, il vous maudit avec la parole, c'est là que vous n'allez pas dormir. C'est ça la force de l'Afrique. C'est la force de retourner à nos valeurs, aux valeurs des Africains. Bien sûr, on peut copier ce qui se passe en Chine. Regardez les élections en Chine, ça coûte quoi? Pas beaucoup. Regardez ce qui se passe en Chine. La Chine est développée, pas grâce aux élections importées de l'Occident, mais parce qu'ils se sont retournés sur leurs propres valeurs. Donc, la Guinée-Conakry pourrait bien servir de laboratoire pour une démocratie à l'africaine, où il n'y a pas d'élection. Et regardez la CEDEAO, c'est une présidence tournante. L'Union africaine, c'est une présidence tournante. Donc, aussi, au niveau de la Guinée, on peut créer une présidence tournante avec un contrôle, un comité de contrôle, peut-être géré par le colonel Mamadi Doumbouya, qui est au-dessus de la mêlée et qui voit comment il y a cette rotation de la présidence de la Guinée. Hein? Région A prend le pouvoir, donc il y a, les gens de cette région doivent s'organiser pour envoyer leur fils ou fille qui doit représenter le pays. Ainsi de suite, on peut avoir une rotation de quelques régions et ainsi de suite, on élimine les élections. Parce que les élections coûtent cher, les élections, ça tue. Souvenez-vous, en 2011, les élections, les élections en Côte d'Ivoire, on a vu M. Alassane Ouattara offrir Laurent Gbagbo à la CPI. C'était quoi? À cause des élections. Est-ce qu'on veut rester sur cette voie-là? Souvenez-vous, au Kenya, il y a eu des morts. Les Kikuyu et les autres, ils se sont tués, entretués. Et on veut ça. Souvenez-vous au Congo, Kinshasa, en 2006, il y a eu la guerre en plein Kinshasa entre les hommes de Bemba et ceux de Kabila. C'est toujours là le conflit. Donc les élections sont là pour amener les conflits. Et c'est vrai, quand vous voyez l'histoire entre l'Afrique, les pays africains et l'Occident, c'est une histoire qui est basée sur des confusions historiques. D'abord, ils ont débarqué en Afrique, soi-disant, pour civiliser, donc pour amener la civilisation. Et cette civilisation, c'était quoi? C'était le fouet, c'était la traite négrière, c'était toutes les souffrances du monde. Après, c'était l'aide au développement. Il fallait développer l'Afrique. La même histoire. Et après, c'est quoi? C'est la démocratie. La démocratie, on amène ça parce qu'on sait que c'est du feu. On sait que les ethnies vont s'entre-attaquer, vont s'entretuer. Donc, il faut qu'on arrête avec ça, que les intellectuels africains puissent réfléchir sur un modèle bien. Nous avons la chance d'avoir deux pays qui peuvent nous servir de laboratoire. Nous avons la Guinée-Conakry avec le colonel Mamadi Doumbouya et le Mali avec Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta. Donc vous devez faire attention, la jeunesse guinéenne, la jeunesse malienne, la jeunesse africaine a besoin de vous. Pour Alpha Condé, regardez d'ailleurs, parlant des élections, Alpha Condé, quand il est allé faire la campagne électorale, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il est allé à Cancan. Il arrive là-bas, il promet aux populations de Cancan les poissons qui ne doivent plus venir de Conakry, mais qu'ils vont manger, qu'ils vont fabriquer là avec une pisciculture de là, sur place. Et chaque fois qu'il disait cela, Alpha Condé tournait la tête et il rigolait. Ha ha ha. Pourquoi il faisait ha ha ha? C'est parce qu'il se rendait compte lui-même qu'il était en train de raconter des mensonges. Parce qu'aller à Cancan, vous n'allez pas trouver les poissons que Alpha Condé avait promis. Alpha Condé, souvenez-vous du forum des étudiants.
quand les étudiants sont venus le voir, et ils ont commencé à protester dans la salle en disant « tablette, tablette, tablette », parce qu'Alpha Condé avait promis les tablettes aux étudiants. Mais qu'est-ce qu'Alpha Condé nous a démontré? Alpha Condé a commencé à insulter les jeunes gens de la Guinée. « Ah, vous êtes des salopards, vous êtes des mal élevés, vous n'êtes pas bien éduqués, vous ne savez pas parler français. À notre époque, nous, on parle français, on parlait français. Vous n'étudiez pas et tout ça. » Alpha Condé sautait plus que nos frères et sœurs de Maasai. À vous, venez de loin, aux diplomates, je vais vouloir vous présenter mes excuses du comportement indélicat de ces gens qui ne représentent pas la jeunesse guinéenne. J'ai été étudiant avant vous, nous avons rendu l'Afrique fière de nous. Vous êtes comme des cabris, comme des tablettes, comme des cabris. Alors, j'ai décidé, j'ai dit au ministre de l'enseignement supérieur, on ne suspend les tablettes jusqu'à nouvel ordre. C'est pas un droit, c'est une mesure. Donc, Alpha Condé, c'était un démagogue, mais ce n'est pas un démagogue en tant que tel, mais c'est une démagogie qui va de pair avec la démocratie occidentale qu'on nous a amenée. C'est pourquoi il faut que nous puissions nous ressourcer à la source, c'est-à-dire auprès de nos valeurs culturelles que les professeurs africains, que les politiciens africains, en commençant par la Guinée-Conakry, en commençant par le Mali, qu'ils rentrent dans nos villages, qu'ils s'inspirent de ce pouvoir-là de village pour que nous puissions construire les pays africains. Regardez en Europe, nous avons les Pays-Bas. Il y a un roi à la tête du pays. Pourquoi? Pour équilibrer le pouvoir. Parce qu'il y a des divisions, mais comme le roi est au-dessus de la mêlée, il y a toujours l'union. La Belgique, la même chose. C'est un royaume. Vous savez qu'il y a en Belgique un grand conflit. Depuis toujours, les Wallons, les Flamands, qui ne s'aiment pas, mais qui ont des problèmes territoriaux, des problèmes idéologiques, ainsi de suite. Mais comme il y a le royaume au-dessus de tout cela, ça met les choses en équilibre. Pourquoi en Afrique, on ne peut pas le faire? Parce que l'Afrique, c'est connu, l'Afrique, c'était un territoire avec des royaumes, avec des empereurs, avec des chefs coutumiers. C'était ça l'Afrique. Pourquoi on ne veut pas s'inspirer de cela? Pourquoi les intellectuels africains mettent la cravate et font la répétition de tout ce qu'on leur dicte de l'étranger? Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas, en tant qu'intellectuels africains, créer, nous inspirer de cette Afrique-là que Dieu nous a donnée? Dieu ne nous a pas donné l'Afrique pour que nous, de l'Afrique, nous puissions aller copier tout ce qui vient d'ailleurs. Non, c'est pourquoi ça ne marche pas. Donc, vous devez savoir que les pays africains sont d'abord très riches en matières premières. C'est ça l'intérêt principal des autres. Quand on parle des Occidentaux, il y a aussi les Asiatiques, hein, les Chinois et tout, qui viennent pour les matières premières africaines. La Guinée-Conakry, c'est un pays très riche en bauxite. Hein? Bauxite, c'est quoi? C'est une matière avec laquelle on fabrique de l'aluminium. L'aluminium sert pour fabriquer les avions, les bateaux, les maisons. Et donc, les voitures, c'est une richesse. Quand il y a eu un coup d'État au niveau de la Guinée-Conakry, déjà à Londres, à la bourse de Londres, il y a eu une montée en flèche du prix de l'aluminium. Donc, ce n'est pas la démocratie qui intéresse les Occidentaux, mais c'est plutôt une démocratie qu'on vous met pour vous diviser,
pour vous diviser en ethnicité, en tribalisme et ainsi de suite. Et à la fin, on est là, on vous contrôle. C'est comme si un chasseur va dans la forêt, il met une bouffe là-bas et il y a tous les animaux de la forêt qui viennent là-bas, qui commencent à se bousculer. Il y a le roi de la forêt, le léopard qui vient là pour dire « moi je suis le roi de la forêt, c'est ma bouffe ». Il y a le lion qui vient, il dit « non, 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 c'est moi le roi de la forêt et c'est ma bouffe ». Il y a les lièvres, il y a tout le monde qui vient là-bas en train... Et qu'est-ce que vous pensez que le chasseur pense? Le chasseur, il est là, il regarde tous ces animaux, il se dit, regarde ces animaux-là, ils sont tous des bêtes. Ils ne réfléchissent pas, parce que c'est moi, le chasseur, qui ai mis la bouffe là-bas, qui suis le roi de la forêt. Et il va commencer par tuer 1, 2, 3, il récupère et il dit, allez, toi vous continuez. Ainsi de suite, chaque fois il vient, il va il va choisir. C'est ça les élections en Afrique. Réfléchissons, peuple africain, peuple guinéen, et merci beaucoup pour avoir suivi ce point de vue. C'était Mouambi International Network à partir de La Haye. Je vous salue, je m'appelle Alphonse Mouambi. Et je vous prie de partager la vidéo sur Facebook, Mouambi International Network, sur YouTube, Mouambi International Network. Soyez membres de la communauté qui partage l'information, l'analyse. Ça, c'est mon point de vue. Je sais que vous avez le vôtre. Et essayons d'éduquer, essayons de nous entre-éduquer, d'éduquer notre masse africaine, mais aussi européenne, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui ne connaissent pas la vraie histoire, la vraie situation africaine, parce que les médias en Europe ne disent pas la vérité sur l'Afrique. C'est vous, en partageant cette vidéo, en partageant les vidéos qui parlent de l'Afrique, pas des polémiques inutiles. C'est là que nous allons avoir une jeunesse africaine bien informée, bien outillée pour faire avancer les pays africains. Donc partagez et je vous salue. C'était Alphonse Mouambi à partir de La Haye.